Coucou tout le monde, je vous retrouve donc pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Je suis ravie de vous retrouver et je voulais vous profiter de cette vidéo pour vous remercier. Vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo. Vraiment, merci beaucoup pour votre participation. Ça a permis de mieux référencer la chaîne et du coup, bah, forcément, on est de plus en plus nombreux. Donc merci, 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 merci beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos abonnements, et cetera. Merci. Merci également à toutes les personnes qui m'ont écrit. Je voulais vous faire un petit coucou. Voilà, merci à vous. Merci pour toute cette bienveillance, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, comment dire? J'ai eu certaines personnes qui m'ont demandé si je proposais des guidances personnelles et des voyances personnelles, donc des consultations privées en clair. Oui, je propose cela. Donc, comment faire? Vous allez sur mon site internet www.yapadehasard.com. Là, vous verrez, je propose soit des soins vibratoires, soit des voyances, soit des guidances. Si vous voulez savoir ce qu'est la différence entre une voyance et une guidance, vous pouvez également m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir et je vous expliquerai tout ça. Vous pouvez aussi tout simplement me téléphoner. Il y a mon numéro de téléphone sur mon site internet. Et alors, si vous m'appelez et que je suis sur répondeur, c'est parce que je suis en consultation. Mais vous pouvez toujours me laisser un message et je vous réponds. Voilà, je vous rappellerai si vous m'avez laissé vos coordonnées. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Ah oui, pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Vous cliquez sur prendre rendez-vous sur le site et là, vous verrez, il y a la possibilité de choisir le jour qui vous convient, l'heure également qui vous convient et vous procédez vous-même à votre règlement, tout simplement. Si vous avez des questions peut-être je n'ai pas répondu sur le site internet. Dans ce cas-là, eh bien, vous m'écrivez, vous m'appelez et bien entendu, je répondrai à toutes vos questions. D'accord? Voilà, allez, le message est passé. Maintenant, on va tout de suite voir pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. Alors, il s'agit du lion. Le signe du lion. Haha. Les lions, sacré caractère, les lions, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que vous avez le time code dans la vidéo et donc il vous suffit tout simplement de choisir les parties qui vous intéressent. Pour les autres, ceux qui veulent comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo, je vous explique. Là, on commence donc par le tarot de Marseille. On va aller voir quelle est la tendance de votre mois, la tendance dominante du mois de décembre 2023 pour votre signe. D'accord? On ira voir ça avec le tarot de Marseille. Ensuite, deuxième partie, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. On verra ce qui ressort le plus. Et on ira voir également qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine de l'activité. Alors attention, si vous êtes, comment dire, sans emploi, si vous êtes à la retraite, ou si tout simplement vous ne travaillez pas pour X ou Y raison, vous êtes également concerné par cette partie parce que il s'agit en fait de savoir de quelle façon vous allez investir votre énergie dans une occupation particulière, de quelle façon vous allez vous impliquer. Voilà, l'idée c'est de voir comment vous allez placer votre énergie. Ok, c'est ça qui compte le plus. En troisième partie de ce tirage, on ira voir en quoi cette période, donc le mois de décembre, va être favorable pour vous. Ça va être important aussi. On ira voir également qu'est-ce qui va vous émerveiller ce mois-ci. Quelle va être la surprise du mois de décembre 2023. Ok? On ira voir ça. Donc ça, ce sera avec le Béline. Ensuite, troisième partie de la vidéo, on utilisera le 77 d'Aliasqué. Là, il s'agit de comprendre
comment votre énergie va s'articuler durant le mois de décembre en début, milieu et fin de mois. Sachant que le début du mois, c'est du 1er au 12 décembre, milieu du mois du 12 au 21 décembre et fin de mois du 21 au 31 décembre. OK? Alors, bien entendu, ça peut varier, mais en gros, vous avez quand même une idée de la dynamique de votre mois, d'accord? En fonction de votre signe. Évidemment, vous pensez bien que ça varie selon votre ascendant, selon votre signe lunaire, selon votre, qu'est-ce que je voulais dire? Même votre la Vénus, où elle se trouve dans votre signe. Bref, il y a beaucoup vous savez bien, ça voilà et donc c'est pour ça que vous prenez bien ce qui vous parle parce que sinon forcément, enfin voilà, il ne faut pas non plus, prendre au pied de la lettre tout ce que je vous dis. Faites preuve aussi de discernement, évidemment. Voilà, à la fin de la vidéo, eh bien, je vous tirerai une carte avec ce petit oracle, le petit oracle des anges. J'aime beaucoup. C'est un oracle qui me permet de comprendre vraiment la teneur, les messages que vos anges et vos guides souhaitent vous faire passer pour vous accompagner durant cette période. En l'occurrence, le mois de décembre. OK? Allez, c'est parti. On commence. Alors, attendez, je vais mettre la... J'avais une tasse ici. Voilà, posée là. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec donc le tarot de Marseille pour essayer de comprendre quelle va être l'énergie dominante du mois de décembre 2023 pour vous, les lions. Décembre 2023, signe du lion. Quelle est la tendance dominante décembre 2023 pour le signe du lion? On a ici, oh là là, ça commence bien, la maison Dieu. Alors, pour ceux qui connaissent déjà le tarot de Marseille, vous vous doutez que là, vous vous dites, ouf, oh non, oui, oui, parce que la maison Dieu, faut pas toujours le prendre mal. C'est une carte qui nous dit aussi que de toute façon, ce sur quoi vous bâtissiez jusqu'à maintenant, c'était trop fragile. C'est comme, voilà, c'est comme le château de cartes qui s'effondre. Bon, de toute façon, il était pas, les fondations n'étaient pas assez solides pour justement accueillir vraiment toute votre ambition, tout votre développement, ce que vous vouliez construire. Donc, vaut mieux que ça s'effondre et donc vous pouvez repartir sur de nouvelles bases plutôt que de bâtir, bâtir, bâtir et puis après, voilà, c'est pas cool, faut tout reprendre à zéro. Cette carte peut aussi nous dire, et c'est là où en fait je trouve que c'est dommage, on ne comprend pas suffisamment cette carte parce que souvent en fait ça peut être tout simplement une déstructuration, mais ce sont des schémas de pensée, des schémas même répétitifs, des croyances limitantes, des choses qui vraiment finalement étaient infondées, ne nous servaient pas, voire même nous desservaient carrément. Bref, c'est des choses qui finalement sont complètement mises en lumière et aussi, comment dire, sont comme démasquées. On comprend nos schémas, on comprend quelque chose comme ça qui pouvait un petit peu nous enfermer, nous limiter, nous contraindre et on commence à y voir clair et donc finalement, bah ok, c'est vrai que c'est dur, c'est douloureux, c'est pas agréable, tous nos repères sautent, on se sent peut-être complètement chamboulé, parce que on comprend qu'en fait, peut-être que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, bah, ça allait, c'était pas exactement ce qu'il aurait fallu faire. Bref, faut rebâtir ici. Donc, cette énergie nous dit que peut-être que les bases sur lesquelles vous avez construit un projet, les bases sur lesquelles vous vous êtes lié à une personne en particulier, les bases sur lesquelles vous vous êtes bâti vous-même, votre identité, les croyances sur lesquelles vous avez construit votre identité, vous voyez d'où vous venez, vos racines, votre conditionnement, il y a peut-être une grosse remise en question, une remise en cause. Et donc, quelque part, c'est une chance de pouvoir s'épanouir, en fait. Tout va dépendre de comment vous allez prendre ces énergies, accueillir cette transformation quelque part, ce grand bouleversement. De quelle façon vous allez le faire? C'est ce que dit cette carte de la Maison Dieu. Et donc, elle nécessite quoi? En général, le lâcher-prise.
Voilà, il faut lâcher prise avec peut-être des idées fixes, des obsessions, des préjugés qu'on avait ou des idées préconçues tout simplement. Je crois que je l'ai dit. Enfin voilà. Donc là, de toute façon, la puissance divine a parlé et de toute manière, en général, vous sortez de votre aveuglement si c'était le cas. Bref, vous voyez, même votre orgueil est touché. Donc forcément, alors en plus, vous les lions, je le sais, vous le savez d'ailleurs vous-même, vous avez un côté quand même un peu fier. Hein. Non, ne me dites pas non. Non, 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 non. Vous le savez. Non, mais vous n'êtes pas que ça. On le sait aussi et on vous aime. Vous êtes protecteur, vous êtes généreux. Voilà, donc hein, on va pas dire, n'est-ce pas? Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de mal à être fier, hein, au passage. Alors, ça peut être, cette carte peut nous parler aussi d'une rupture, mais une rupture qui, va permettre un avancement favorable, d'accord? Même si c'est pas agréable, et cetera. Cette carte nous parle aussi de fin de cycle, mais je vous dis, en général, c'est vécu quand même de manière assez brutale, voire douloureuse, hein, voilà. Mais c'est nécessaire. Vous voyez un petit peu, c'est ça. En fait, cette lame, elle est toujours l'aboutissement de nos actes qui étaient mal dirigés. Vous voyez, mal conduits. C'est nous, en réalité, qui provoquons cet effondrement. Et, et quelque part, c'est une façon de nous avertir qu'il vaut mieux arrêter là, ne pas aller plus loin, ça mènerait nulle part et de toute façon, c'est pas du tout favorable pour vous. Et donc, il y a une grosse remise en question, remise en cause en général qui est générée. Voilà. Bien. Vous avez déjà un petit peu le ton, la dominante. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, affectif, amoureux, familial. On va voir un petit peu justement plus en détail de quoi il en ressort, de quoi il est question exactement. Alors, peut-être que c'est la vie intérieure qui va ressortir, je ne serais pas étonnée, surtout quand on a la maison Dieu en arrière-plan. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire les lions? Ok, domaine sentimental, affectif, amoureux. Waouh! On a, je crois que c'est le signe de la Vierge aussi, carte bleue au même endroit, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux. Là, il y a, c'est la manifestation divine. Hein. Donc, il y a quelque chose de très fort qui va se passer pour vous en décembre. C'est vraiment, oui, bah, je ne peux pas vous dire mieux, la manifestation divine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est le fait comment dire, euh, vous ne pouvez que comprendre quelque chose qui est de l'ordre normalement, du domaine de la spiritualité. C'est quelque chose qui dépasse tout simplement notre conception, même de l'ordinaire. Vous voyez, c'est quelque chose quand même, justement, d'extraordinaire. Ok? Donc, il y a un truc qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental ou dans votre vie intérieure. Ça peut être une expérience mystique pour certains d'entre vous qui va venir complètement remettre en question, remettre en cause même votre vision du monde, votre vision de la vie. Ça peut être vécu très très fort hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les lions, dans le domaine sentimental, affectif, amoureux? On a pour parler. Là, on parle de communication. La carte 36, c'est une carte aussi qui nous dit, vous avez peut-être une promesse, une promesse que l'on vous a faite, ou alors une promesse que vous vous êtes fait à vous-même, hein, un petit peu comme un pacte avec vous-même. Il y a quelque chose comme ça. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on veut vous dire? C'est comme si cette promesse, elle était sacrée pour vous. C'est vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure pour le signe du lion en décembre 2023.
On vous dit, pff, ouais, c'est incroyable. Et je vous promets que c'est vrai, c'est incroyable. Allez voir le signe de la Vierge. On a exactement la même situation. On a les deux cartes bleues. Je ne comprends pas ce qui se passe. Il y a peut-être quelque chose Alors là, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne parce que je vois que là, c'est assez puissant. Et on a deux fois la même chose. Là, ici, bon, c'est différent. La situation n'est pas la même que les vierges. Ce que je ressens ici, c'est plus par rapport à vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous allez vous faire ce mois-ci une promesse. C'est une promesse que vous allez vouloir tenir. C'est un engagement. C'est quelque chose, voilà, c'est comme une déclaration, quelque chose qui vous oblige en fait à tenir votre parole. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, soit c'est envers un être qui partage votre vie et peut-être que vous lui déclarez votre flamme, vous lui déclarez aussi vos sentiments ou alors vous lui déclarez quelque chose de très important et vous vous y tiendrez. Peut-être que c'est par rapport à vous-même, tout simplement, une promesse que vous vous faites et qui va être très importante dans votre cheminement à venir. Peut-être, c'est possible, parce que justement, il y a ce bouleversement et donc vous vous faites une promesse, vous voulez vous engager dans quelque chose de très important pour vous. Je vais juste encore en remettre une petite. Je le fais pas, mais je crois que je vais tirer une carte ici. Non, on me dit ça. Le petit oracle des... Alors, vous êtes le seul signe pour qui je le fais, mais je sens comme ça, alors je le fais. Voir un petit message par-dessus. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, à ces deux cartes bleues? La maison Dieu pour le signe du lion en décembre 2023. Domaine sentimental, affectif, amoureux, vie intérieure. Qu'est-ce qu'on vous dit? Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage. Donc, on est bien là-dedans. Hein. On est bien dans cette idée-là. Rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Voilà. OK? Vous avez l'explication du pourquoi, du comment de la maison Dieu et plus particulièrement dans votre vie intérieure. Il y a quelque chose qui se passe, je crois qu'on ne peut pas faire plus précis ici. D'accord? C'est ça qui se passe. Maintenant, dans le domaine de l'activité, je passe tout de suite, je reviendrai peut-être là-dessus, mais je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Domaine de l'activité pour le signe du lion. Domaine de l'activité pour le signe du lion en décembre 2023. Donc, pour les personnes même qui ne travaillent pas, qui sont sans emploi ou qui sont à la retraite, vous êtes concernés. N'oubliez pas, c'est vraiment comment vous allez investir, vous impliquer dans une activité particulière. D'accord? C'est ça. Fatalité. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être que c'est une mission professionnelle qui prend fin. Peut-être que c'est tout simplement un contrat qui s'arrête. Peut-être que c'est un partenariat qui prend également fin. Là, il y a quelque chose comme ça. Il y a l'idée que de toute façon... Alors, la fatalité, c'est quelque chose qui est hors de votre contrôle. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on vous disait ici. Hein. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas, voire même qui peut être inattendu, ou pas, c'est pas forcément le cas, mais c'est général, c'est aussi brutal. Hein. Donc là, on a quand même la maison Dieu, on a quand même la fatalité. Vous comprenez bien que je pense que durant le mois de décembre, il va se passer des événements qui vont être, je dirais, sans appel. C'est vraiment inéluctable. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas contourner. C'est comme ça, c'est le destin. Vous ne pouvez rien y faire. C'est la seule chose que vous pouvez faire, et d'ailleurs c'est ce à quoi vous êtes invité, et c'est pour ça que je vous ai parlé du lâcher-prise tout à l'heure avec la maison Dieu, c'est justement que vous devez lâcher prise, parce qu'il faut accepter la situation. Vous ne pouvez pas vous perdre dans ce qu'il devrait être, ce qu'il doit être, ou ce qui aurait dû être, etc. Il ne faut pas vous perdre là-dedans, il faut rester focus sur ce qui est. Voilà, vous acceptez la situation. Ça ne veut pas dire que vous adhérez à la situation,
mais vous acceptez cette situation. C'est ça qui est important. Vous êtes dans le lâcher-prise. Ok? Donc là, concernant le domaine de l'activité, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui prend fin. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle. C'est quelque chose c'est peut-être une modification ou une annulation de contrat. Ça peut être une, comment dire, ouais, une fin de relation professionnelle qui a des conséquences quand même, qui va donc avoir ça va forcément impacter votre quotidien ou votre activité quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à travers cette carte? C'est le fait de... pour certains aussi, ça peut être le fait malgré tout ce chamboulement, vous comprenez que de toute façon, c'était inéluctable, en fait. Donc, quelque part, vous avez déjà accepté la situation et quelque part, vous vous êtes déjà préparé à cela. Et donc, du coup, vous ne craignez pas l'avenir. Vous cherchez à être focalisé sur comment se préparer au mieux à la suite. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Alors, c'est pas pour tout le monde pareil, mais je le dis parce que bah, forcément, je parle à un maximum de personnes. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine de l'activité pour le signe du lion? On vous parle de nouvelles, vous voyez, donc c'est... Alors, ça peut être également, comment dire, une rupture, bah là, évidemment, une rupture de communication, mais c'est pas ce que je ressens forcément ici. Ce que je ressens ici, c'est que peut-être que vous attendiez du nouveau concernant un contrat, une relation, un partenariat. Il y avait quelque chose qui devait arriver et puis ça se fait pas en fait. Patatras, vous apprenez que finalement bah, ça se fera pas, il y a quelque chose qui ne sera pas mené à bien, mené à bout en fait ici. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, vous allez vivre finalement cette fin, cet arrêt, peut-être même brutal, comme une révélation finalement, quelque chose qui, waouh, c'est une sacrée nouvelle, c'est une nouvelle, ouais, ça chamboule votre rapport au quotidien, votre rapport à votre activité, ça chamboule, d'accord? Je ne vous le cache pas, c'est généralement, c'est ça qui ressort ici, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le domaine de l'activité pour le signe du lion? Domaine de l'activité pour le signe du lion. On a, ouais. Alors, soit ça va être dû, parce que, vous voyez, on a la carte retard. Le retard, c'est quand il y a des choses qui prennent trop de temps à se préparer, tout simplement. Et donc, du coup, ben, ça ne se fait pas, parce que ça prend trop de temps, on n'est pas dans les délais. Parfois, c'est tout simplement qu'il y a, la carte 51, ouais, il y a quelque chose qui risque d'être laborieux ou alors qu'il y a des délais d'attente qui sont à prévoir et donc du coup ça peut remettre en question certaines choses qui concernent votre activité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bref, on sent quand même qu'il y a des complications durant cette période et ça va nécessiter pour vous de peut-être revoir comment gérer la situation. Je ne sais pas trop comment vous dire. Attendez, j'en remets une quand même. Allez, on va voir, petite précision, parce que je vois. J'aimerais vous dire parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous espérez conclure un contrat, vous voyez, ou une embauche, et qu'en fait, là, il conviendrait peut-être mieux de remettre ça à plus tard. Oui, voilà, de prendre le temps de réfléchir, vous voyez, ou de ralentir un petit peu votre rythme. Il y a cette idée-là, vous voyez, de changer votre façon de voir les choses, où il y a une notion d'allure, de cadence dans vos projets, là, qui doit être, je ne sais pas, je vais regarder, là, ce qu'on vous dit. Pour le domaine de l'activité, signe lion. Ouais, je ne sais pas pourquoi pour vous, je sens qu'il faut faire ça. On vous dit,
L'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Ouais, c'est ce que je sens hein, ici. Compartimenter les choses entraîne des blocages. Donc, ça rejoint ce que je vous disais par rapport au retard. Alors, réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Voilà, vous avez compris, c'est ce que je chantais. Il y a des choses à rééquilibrer ici. On vous dit de vraiment, comment dire, fluidifier finalement, oui, ce que vous faites en vous reconnectant à vos polarités masculines et féminines. Et on vous dit aussi que le fait de compartimenter les choses, finalement, ça vous freine, ça vous bloque, ça crée des blocages. D'où le fait que du coup, vous atteignez pas ce que vous voulez. Voilà. Alors, justement, en quoi cette période va être favorable pour vous, les lions? En quoi cette période va-t-elle être favorable pour vous en décembre 2023? En quoi cette période va-t-elle être favorable pour le signe du lion en décembre 2023? Ici, entreprise. Là, il s'agit, vous voyez ici, on a quoi? On a un parchemin, on a un compas, on a une équerre, on a un marteau. Et on voit très bien ici des jalons, vous voyez? Il y a l'idée comment dire, de réaliser des plans. On vous dit que c'est le bon moment pour peut-être non pas passer à l'action directement, mais au contraire de prendre le temps de réfléchir, de vous réorganiser, d'être dans la stratégie. Entreprise, c'est ça qu'on vous dit. Il faut d'abord chercher à mieux vous préparer, à anticiper, à, comment dire, à prendre le temps de dessiner des plans, à hiérarchiser, prioriser vos actions, vous organiser, planifier, etc. Cette carte, et vraiment, c'est l'idée de gérer des projets, élaborer correctement comment dire, vos actions. C'est vraiment, voilà, peut-être que vous travaillez, il y a une méthode d'accompagnement, un dossier, des protocoles, des rapports, des requêtes administratives, bref, il va falloir prendre le temps de faire ces choses-là qui sont préparatoires, mais qui sont nécessaires, d'accord? C'est tout cela, c'est le bon moment pour le faire parce que je crois, ce que je ressens ici chez vous, c'est qu'il faut revoir votre organisation, revoir vos plans pour, je pense, autour de février-mars, pour qu'il émerge vraiment un projet bâti, construit, prêt à émerger. Là, il faut plus vous préparer, travailler la stratégie. Et après, vraiment passer à l'action, concrétiser vraiment dans la matière, etc. Là, on est dans le domaine de la conception. Il faut revoir les plans. Ce que vous avez bâti, c'était pas assez solide. Les fondations n'étaient pas assez solides. Donc justement, c'est le bon moment de revoir la conception le processus, enfin non, pas le processus, la conception de votre projet à la base. Ok? Si ça vous parle, dites-moi en commentaire, d'accord? Il faut reconstruire la structure ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? En quoi cette période est-elle favorable pour vous, les lions? Décembre 2023. En quoi cette période est-elle favorable en décembre 2023 pour le signe du lion? Alors, ouais, vous voyez, cette carte, c'est aussi une carte qui nous dit de bien nous documenter, de bien nous renseigner, d'être attentive à toutes ces informations qui sont peut-être des détails, mais qui en réalité n'en sont pas. Cette carte nous parle aussi de prendre le temps de mieux comprendre votre problématique, votre situation, votre contexte. Vous allez, je pense, vous allez avoir l'opportunité durant ce mois-ci de pouvoir mieux mobiliser votre savoir-faire, vos connaissances, vos expériences. Vous allez pouvoir mieux identifier vos priorités avec stratégie. Vous allez pouvoir accéder à des documents,
des informations importantes qui vont vous aider à développer votre projet, à vous développer et donc justement à repartir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides et fécondes, d'accord? Je pense aussi, cette carte vous donne quelque part une meilleure assise pour conduire votre ambition, votre développement. C'est comme si aussi vous allez vous allez sentir dans vos vibrations, vous allez avoir la capacité de mieux vous adapter à ces fameuses situations inédites, nouvelles. D'accord? C'est ce que je ressens en fait particulièrement ici, c'est que c'est le bon moment pour être tactique, stratège, pour poser les bonnes fondations d'un projet. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que c'est le bon moment. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va vous émerveiller durant cette période du mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui va vraiment vous surprendre, vous émerveiller durant la période du mois de décembre 2023, signe du lion. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici la carte départ. Vous voyez, ça rejoint ça. C'est vous allez voir qu'en fait, euh, vous avez mal démarré, je pense. Alors, je ne sais pas, vraiment, je pense que c'est plus un projet professionnel, hein, je pense. Mais après, bon, vous adaptez en fonction de votre situation. Il est tout à fait possible que ce soit plutôt relationnel. Ce n'est pas impossible. Mais bon, bref, vous verrez vous-même. La carte départ, c'est vraiment, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez démarré, le point de départ était pas bon, en fait, tout simplement. Vous vous rendez compte qu'en fait, ça ne pouvait pas aller. Vous aviez peut-être pas suffisamment pris le temps de regarder, comment dire, comment mettre en place les choses. Vous avez été peut-être trop vite. Et là, vous allez voir qu'en fait, c'est différent. Vous comprenez que vous allez faire différemment et ça va vous émerveiller. Vous allez vous dire, ah ouais, non, mais là, je sens qu'en fait, là, j'ai les bonnes conditions pour démarrer et effectivement, c'est très différent de la fois d'avant. Vous allez vous sentir, je pense également, appelé à aller quelque part. C'est comme si, là, ce que je ressens chez vous, c'est comme si finalement, c'était la tête qui avait décidé du projet. Le projet que vous avez, qui est un peu remis en question, c'était au départ la tête qui avait tout mis en place, tout décidé, etc. Et là, vous allez, en fait, finalement, c'est votre élan, c'est votre cœur. C'est vraiment, c'est pas la tête qui dirige ici, bien que vous faites des plans, etc. Mais c'est plutôt, vous écoutez cet élan fondamental, vous écoutez vos impulsions. Et je crois que c'est ça qui va vous émerveiller parce que vous allez voir à quel point c'est différent de démarrer un projet quand on part du cœur plutôt que quand on part de la tête. Et vous allez sentir la différence. Et vous allez voir qu'en fait, c'est carrément, mais ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Et ben, c'est ça que vous allez sentir. Et je pense que c'est ça qui va vous émerveiller durant cette période de décembre 2023. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça pour le signe Lion, décembre 2023? Ok, on a la carte ici. Ouais. Vous voyez, le feu, c'est l'impulsion. Le feu, c'est l'énergie, c'est l'élan, c'est l'intensité, quelque part notre feu sacré, ce qui fait que non, mais c'est bon, je vais défendre cette idée, j'ai la conviction c'est ça. Et ben vous allez sentir en fait que, ouais, en fait, c'est ça, mener à bien un projet, ça dépend de l'intention qu'on y met, du point de départ. Et ce point de départ est déterminant, est essentiel. Vous allez vraiment le vivre, ça. Parce qu'en fait, il y a eu la maison Dieu qui est passée par là. Et là, vous comprenez qu'en fait, non, là, cette fois, vous avez compris vos erreurs, vous avez compris. Maintenant, cette fois, vous allez partir sur de nouvelles bases. Et vous partez du cœur. Il y a quelque chose là qui est sacré pour vous. Pour ça que je sens ici une promesse que vous vous faites. Il y a quelque chose qui est très profond. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant dans le domaine de votre, comment dire, de votre énergie
comment tout cela, toute cette énergie va s'articuler durant le mois de décembre. Donc, on va voir ça tout de suite avec le 77 d'Alias Kay. On va voir comment votre énergie va s'articuler. Donc, en début de mois, du 1er au 12 décembre, en milieu de mois, du 12 au 21 décembre, et fin de mois, du 21 au 31 décembre. Alors, début du mois de décembre 2023, signe du lion, du 1er au 12 décembre 2023, signe du lion. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le bateau. Vous démarrez le mois de décembre avec la carte 53. Cette carte nous parle de désir, un désir d'un nouvel horizon, l'envie de prendre le large peut-être, l'envie de mener sa propre barque. Voilà, vous ne voulez pas qu'on décide pour vous, vous voulez décider de votre direction, vous voulez, c'est vous qui menez la barque. Voilà, c'est ça que je ressens dans votre dynamique intérieure, les lions, du 1er au 12 décembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à tout ça? 1er au 12 décembre 2023 pour le signe du lion. On vous dit, ah, je la reprends, 1er au 12 décembre 2023 pour le signe lion. 1er au 12 décembre 2023 pour le signe du lion. Allez, c'est parti. Ici, on vous dit 1, 2 et 3. Cette carte, la carte 61, c'est une carte qui nous dit plusieurs choses. Entraîne-toi, l'envie d'être premier dans son domaine, le fait d'être méthodique, vous savez, respecter les étapes. On ne grille pas les étapes ici. 1, 2 et 3, il y a une notion de hiérarchie. On ne fait pas la tâche 2 avant la tâche 1. Vous voyez, c'est très méthodique. Il y a un protocole à respecter. Il y a un rythme intérieur également à respecter. C'est le fait de chercher aussi peut-être à vouloir passer à la vitesse supérieure. Vous voyez, là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez une direction. Vous avez envie de mener à bien quelque chose, vous êtes prêt à faire le voyage, vous avez envie de, début décembre, de suivre, vous êtes prêt à être patient, à suivre les étapes. La carte 53, c'est pas l'avion, c'est beaucoup plus lent comme processus, hein. Le bateau est plus lent que l'avion. C'est vraiment, vous voulez, vous êtes prêt, je sens ici dans votre énergie de ce mois de décembre, la maison Dieu est passée par là, vous avez compris que griller les étapes, c'est pas la peine, ça sert à rien, vous n'arriverez pas là où vous voulez, donc autant bien décider, bien s'organiser, hein, on retrouve ce qu'on avait dans le Béline avec l'intelligence et, attendez j'ai un doute, 22, c'était l'intelligence, et on avait, ah, j'ai un doute, je vais retrouver, je sais plus c'était laquelle. Ah, j'ai un trou de mémoire là. D'habitude, voilà. Tac, 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 c'était quoi? Ah non, je vais y arriver. Non, bah non, du coup, je veux savoir. Vous pouvez pas me dire là, hein. Eh ben, je sais pas. Voilà, je me rappelle plus la carte que vous aviez. Vous aviez l'intelligence. Ah, entreprise. Ah, voilà, entreprise. Pardon, excusez-moi. Donc, ici, entreprise, intelligence et entreprise sont deux cartes qui sont assez stratèges, qui appartiennent au domaine de l'intellect. Donc, vous êtes prêt quand même à suivre un protocole, des étapes particulières, un plan, une hiérarchie et surtout de suivre les priorités. Vous voulez accéder, cette fois-ci, vous avez compris vos erreurs et vous voulez accepter comment dire, tous les efforts qu'il faut faire et vous êtes prêt à passer par toutes les étapes clés. En fait, c'est ça la démarche du 1er au 12 décembre. Je ressens beaucoup ça dans vos énergies ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Signe du lion ici. Alors, ça peut, début décembre, on a ici de l'anxiété, on a la notion de attention quand même aux addictions, aux accoutumances, etc. À la dépendance affective. Faites attention à ça.
Mais ici, comme elle est aspectée de cette manière, ce que je ressens, c'est euh, le fait de vouloir respecter, on va dire, un certain plan. Ça peut s'accompagner chez vous d'une certaine anxiété de performance, par exemple, à vouloir respecter les délais, à vouloir à tout prix quelque part atteindre des objectifs particuliers et donc de respecter certains détails, etc. Donc, j'ai l'impression que ne vous mettez pas non plus trop la pression. Soyez dans le détachement émotionnel. Ça ne veut pas dire que de tomber dans l'indifférence, mais essayez autant que possible d'être dans ce détachement. N'oubliez pas, il faut être dans ce lâcher prise, ok? C'est pas parce que vous prenez vous avez quelque part entre guillemets, il y a eu un échec ou alors les choses se sont pas passées comme vous vouliez, que forcément il faut se mettre la pression absolument, ok? Soyez attentifs à ça. Milieu du mois de décembre, donc du 12 au 21 décembre pour le signe du lion. On a ici les nouvelles. Donc, ça rejoint la carte pour parler qu'on avait dans l'oracle de Béline, partie sentimentale. Ce qu'on vous dit ici, avec la carte 14, c'est que peut-être vous allez recevoir... Alors, ça veut dire... il y a plusieurs choses, parce que soit c'est vous qui communiquez quelque chose, vous dites quelque chose d'important, soit c'est cette fameuse promesse que vous vous faites à vous-même et quelque part peut-être même vous allez vous écrire à vous-même une lettre, par exemple, ça peut. Vous allez voilà, il y a quelque chose comme ça, ça peut être une promesse que vous vous faites, soit c'est que vous attendez un document, vous voulez recevoir, enfin voilà, vous vous apprêtez à recevoir un document très important pour vous, soit c'est votre faculté de communiquer qui va énormément évoluer durant cette période. Peut-être que vous allez réussir à mieux communiquer donc de façon efficace avec les personnes de votre entourage, vos collègues, etc. Peut-être. Peut-être que c'est quelque chose sur lequel vous êtes focalisé, vous travaillez dessus durant cette période. Peut-être également, ce que je ressens, ça peut être un changement dans votre dialogue intérieur. Ça peut être aussi ça. Il va y avoir quelque chose qui va bouger à partir du 12 décembre 2023 et jusqu'au 21, on va dire ça comme ça, parce qu'oubliez pas, c'est pour avoir la dynamique. Les compartiments sont pas si étanches que ça, d'accord? Milieu du mois de décembre 2023, du 12 au 21 décembre 2023 pour le signe du lion. 12 au 21 2023 pour le signe du lion. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit ici, vous voyez, alors peut-être qu'il y a eu, où vous avez des petites... comment dire, vous avez repéré des obstacles, je vais y arriver, excusez-moi, concernant une communication particulière ou concernant un problème, ou alors il y a comme une communication qui est bloquée donc entre vous et un organisme, j'en sais rien, une personne, il y a un souci concernant un blocage. Donc soit, ou alors c'est une promesse que vous faites, comme si vous aviez un, je sais pas moi, une difficulté, un handicap, un complexe particulier, et donc vous vous faites une promesse par rapport à ça. Ou alors c'est, je vous dis, un document qui est bloqué ou des démarches administratives qui sont bloquées. Il y a plusieurs choses possibles, ça dépend, ça va dépendre de votre situation à vous. Mais donc du 12 au 21 décembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, 12 au 21, on vous dit, ah, génial. Vous voyez ici, on a la carte de la chance. On a l'étoile, le trèfle, et puis bah, là, j'ai l'impression que c'est vraiment comme si c'était un mouvement, vous voyez, mouvement de, on suit son étoile, la chance est avec nous, notre étoile nous porte chance. Il y a, je pense, quelque chose qui va se débloquer concernant soit un complexe, une difficulté, peut-être que vous aviez des difficultés à communiquer quelque chose, peut-être, donc j'en sais rien, peut-être que vous faites des vidéos et puis bah voilà, il y avait des
des complications concernant, j'en sais rien, un équipement, voilà, peut-être que vous avez des difficultés à parler à l'oral, devant un public, voilà, peut-être que c'est ça. Peut-être que, il y avait des difficultés, liées à, à la communication avec votre hiérarchie. Voilà, peut-être que vous avez compris qu'il faut communiquer davantage avec votre communauté, avec votre clientèle, mais voilà, vous ne savez pas comment procéder, etc. Là, ce qu'on est en train de vous dire, bref, vous avez compris, vous adaptez, mais en gros, avec la carte 30, c'est, comment je peux vous dire ça? C'est en gros, vous êtes, vous retrouvez à la fois, bah, il y a cette notion de croire en sa chance, tout simplement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, à travers cette carte, c'est le fait de retrouver, comment dire, le sens du jeu. Le sens du jeu. C'est comme si, par l'aspect ludique, vous allez réussir à surmonter une difficulté, un obstacle, un complexe, j'en sais rien, une limite, quelque chose qui est en lien avec la communication en général. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et je pense que ça va être un moment quand même aussi très important pour vous parce que ça se débloque, vous retrouvez le sens du jeu et ça c'est très agréable. Ce que je ressens aussi, c'est que peut-être vous allez vous allez identifier le bon moment pour régler, résoudre, dépasser cette difficulté particulière, cet obstacle, etc. Vous voyez? Allez, du 21 décembre au 31 décembre 2023, le signe du lion. 21 au 31 décembre 2023, le signe du lion. On vous dit ici, c'est la carte de la séduction, de la sexualité. C'est une carte aussi donc, qui nous parle de la force sexuelle, qui nous parle également de l'énergie sexuelle. C'est une carte qui nous dit qu'en gros, comment je pourrais dire, vous allez séduire davantage et vous allez, je pense, donner envie aux autres de miser sur vous sur la fin du mois. C'est comme si vous allez réussir à être beaucoup plus vendeur, à mieux vendre vos idées, à mieux... Parce que vous aussi, peut-être, vous avez réglé ce problème-là hein, de communication, etc. C'est comme si vous alliez arriver à mieux... Ou alors c'est vous qui plaisez mieux, ou alors c'est votre offre professionnelle, votre activité, j'en sais rien, vous arrivez à mieux à plaire tout simplement, ou alors vous remportez un contrat, enfin il y a quelque chose qui fait que vous avez convaincu, voilà, vous avez réussi à, à franchir une barrière qui était jusqu'à maintenant limitante pour vous et qui vous empêchait d'accéder à la suite, quelque part. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Fin du mois de décembre 2023 pour le signe du lion, du 21 au 31 décembre. 21 au 31 décembre, on a ici la carte 40. Ici, en fait, on vous dit, comment dire, c'est quand on a la capacité d'accorder notre attention à ce qui nous fait vraiment vibrer. Vous voyez, c'est quand on arrive à être focus à ce qui va nous apporter vraiment du bonheur et on n'est pas, comment dire, capté par justement ce qui pourrait être un point bloquant. On n'est pas, comment dire, notre attention, elle n'est pas détournée par ce qui pourrait finalement poser problème ou alors nous empêcher de surmonter les difficultés, etc., etc. Vous voyez, l'idée, en fait, c'est que là, vous êtes très attentif aux détails, vous êtes appliqué, vous êtes doux dans votre démarche parce que vous avez confiance dans le fait que si vous êtes concentré, vous posez vous portez votre attention avec précision sur ce que vous voulez vraiment, sur ce qui vous aspire
sur ce que vous voulez voir advenir, etc., il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et en fait, je crois que c'est cette attitude, ce comportement, cette façon d'être qui va être profondément séducteur, séductrice, en fait. Vous allez dégager une certaine aura, une certaine énergie, une certaine séduction qui va faire que on aura envie de miser sur vous, on aura envie de miser sur votre affaire, on aura envie de vous suivre, on aura envie de croire en ce que vous faites et les gens seront intéressés. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui va vous faire du bien parce que peut-être qu'il y a eu des difficultés et je pense que c'est le cas, hein, vu ce que j'ai pu voir. Mais là, justement, vous allez arriver à changer l'énergie de votre dynamique, de votre façon de faire et qui va être beaucoup plus attractive. Vous voyez, c'est ça qui ressort. Fin du mois de décembre 2023 pour le signe du lion, fin du mois de décembre 2023 pour le signe du lion, on a la carte 31. Ici, je vais vous dire d'où ça vient. En fait, cette énergie-là de séduction, cette façon très appliquée de procéder provient du fait que vous vous êtes posé les bonnes questions. C'est pour ça qu'on avait dans la partie intelligence et entreprise, vous savez, en quoi cette période est-elle favorable pour vous, dans cette partie-là du Béline, c'est pour ça que, en fait, vous avez pris le temps de bien vous poser toutes les questions qu'il fallait, de prendre le temps d'éclaircir les points qui étaient, comment dire, enfin voilà, pas clairs. En gros, vous avez pris ce temps-là. Ce que je vois ici, c'est qu'en fait, vous avez bien identifié toutes les issues, par exemple, incertaines. Vous avez pris le temps de comprendre ce qui n'était pas fiable et donc sur lequel fallait pas tout simplement vous investir, etc. Bref, vous vous êtes posé exactement les questions qu'il fallait. Et je pense que c'est vraiment parce que vous avez pris ce temps-là, hein, le fameux c'est le bon moment de quoi, vous avez pris le temps de bien hiérarchiser votre action en général, vous avez pris le temps de bien prioriser tout cela, que du coup, vous avez tout le loisir pour être dans comment dire, ce déploiement qu'on vous connaît les lions d'ailleurs, vous êtes très fort là-dedans, hein, vous avez beaucoup de charisme en général et je trouve que c'est ça qui ressort ici, c'est que eh ben, ça va plaire. Tout simplement, on va avoir envie de voir ce qui va se passer encore pour vous. On a envie de suivre votre projet, on a envie de voir, quoi. Voilà, tout simplement. OK? Ça plaît. Donc, vous êtes dans la bonne démarche. Vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a quand même de la chance ici parce que justement, vous retrouvez le sens du jeu. N'oubliez pas ça. Ça, c'est très important. Votre attitude va jouer un rôle déterminant ici, dans cette période. Allez, maintenant, on va voir tout de suite en quoi, enfin, c'est même pas en quoi, qu'est-ce que je vous dis? C'est quel est le message? Quel est le message que vos anges et vos guides souhaitent absolument vous faire passer pour que vous soyez mieux accompagné durant cette période et allez, quel est le message que les anges et vos guides souhaitent faire passer Lion, décembre 2023. Ok, alors ici on vous dit ange bleu. Moi, archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Je vous en remets une autre. Lion, décembre 2023. Quel message pour les lions en décembre 2023? Ange, guide, lion. Ok. On a ici Archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin.
Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Là, ce que je ressens ici, c'est peut-être par rapport à, vous savez, dans guérir les conflits, ça va être peut-être au tout début. Au tout début, il va y avoir, dès le début du mois, je pense, des couacs, des choses qui vont faire que vous serez un petit peu obligé de prendre le temps de bien analyser la situation. Faites-le tout au long de ce mois. Soyez observateur, ok? Très à l'écoute. Ressentez, soyez dans le ressenti. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. Et à travers l'unité, il y a de l'amour. Il y a de belles choses qui se passent. Alors, ce que je ressens, attendez, je vais... hop, je vais vous en donner une autre. Décidément, il est particulier votre tirage. Je n'ai pas du tout fait ça hein, pour les autres. Je sais pas. Je sens qu'il faut un autre message. Alors, je vais faire comme ça. Alors, pour le signe du lion en décembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, prends conscience de ta force, car tu as traversé bien des marées pour en arriver là. Tu peux être fier de toi. Voilà, ça j'ai l'impression qu'en fait, vous avez juste besoin un petit peu d'être assuré, surtout au début du mois, hein, parce que bah voilà, vous avez, vous voulez faire, je pense, les choses bien, vous voulez pas vous tromper, vous voulez pas, voilà, vous savez qu'en plus, ce sur quoi vous travaillez a toutes les chances de réussir, donc vous vous donnez vraiment les moyens et donc forcément, bon, peut-être que ça peut générer un peu d'anxiété, de stress et tout, faites attention à ça. Mais moi, je sens que quand même, vous êtes dans la bonne direction et de très belles choses vont se passer durant le mois de décembre. Je m'arrête là les lions. Si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour la liker. Je compte également sur vous pour ceux qui ont envie de partager leurs ressentis. Merci à vous. Ça aide à faire monter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Donc merci pour votre participation. Si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas non plus. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!